Bon alors, j'en étais où? Kiss Kiss Bang Bang. Ouais, en partant du fait que Donné Junior brise le quatrième mur, comme moi. Ouais, c'est pas terrible ça. Puis c'est pas neuf en plus. Ou alors Payback. Il est pas mal celui-là, on n'entend pas parler. Mais je sais pas trop comment l'aborder en fait. Fargo. Ouais, mais faudrait qu'il neige. Je vais le garder plus pour l'hiver celui-là. Ou alors un truc sur Tim Burton. Ouais, ça peut être bien. Ça a été vu et revu quand même. Ou Joe Dante. Il est pas mal oublié, Joe Dante. Mais un nouveau concept, ça commence à faire beaucoup d'un coup, non? Même si. Ouais, putain de merde! Du calme, du calme. C'est moi. Moi qui. Moi qui, putain de bordel de merde. La petite voix dans ta tête, enfin. La petite. C'est quoi ce bordel? Oui, parce que le petit monteur dans ta tête, il commençait. Petit monteur? Vous êtes combien dans ma tête? Oh, juste une armée. Non, juste une division. Je disais donc que le petit monteur dans ta tête commençait à en avoir marre de faire des calculs cabalistiques pour que nos dialogues tombent à peu près justes. Du coup, on s'est dit qu'un chant contre chant, ça serait plus pratique. C'est ça. Ouais, ça se tient. Mais on l'explique comment du coup? Ah non, mais on se l'explique pas, hein. Le but du jeu, c'est juste de se simplifier la vie, c'est tout. Ok. Par contre, vu que t'as l'air parti pour rester, la petite voix dans ma tête, ça va rapidement être chiant. T'as pas un autre blaze? Appelle-moi. Appelle-moi Roy. Non, on peut pas faire ça. Bah pourquoi? La ref est trop évidente, on va passer pour des cons. Bah, on passe déjà pour des cons. Mais bon, puisque tu insistes, appelle-moi. T'as qu'à m'appeler Kerek. Kerek? Kerek. Ouais, va pour Kerek. Par contre, autre chose, ce noir et blanc là, ça sort d'où? C'est quoi ça? Ah, ça c'est une idée de moi, je me suis dit que ça apportait une certaine classe, un certain cachet. T'aimes pas? Non, c'est de la merde. Vire-moi cet effet, je te jure. Bon. Ouais, enfin, t'es toujours en noir et blanc quoi. Quoi, t'aimes pas mon costume? Ah bah si, c'est le mien. Par contre, c'est marrant, tu vois, mais je t'imaginais pas du tout comme ça. Euh. Ah ouais, tu me voyais comment du coup? Rousse? Évidemment. Du coup, pour les rêves trop évidentes, on en reparle tout de suite ou on attend, on fait quoi? Ah oui, pardon. Mais c'est cette vidéo, toute cette pression. Je disais donc, on a une absence de scénario, des références claquées au sol, des effets moisis et des personnages lamentables. Hé! Eh ben, vous allez peut-être pas me croire, mais ça me rappelle un film. Donc, des scénarios creux comme des discours en période de présidentielle, des effets spéciaux qui feraient passer les premiers Méliès pour le dernier Michael Bay, des acteurs morts à l'intérieur. Nous allons bien sûr aujourd'hui parler de You Ball. Non mais, j'ai rien dit. Continue. On va bien sûr parler d'Ed Wood, le film, pas le réalisateur. Enfin, si, on va parler du réalisateur, mais bon. Ah ben, après s'être infligé toute sa filmographie, j'espère bien qu'on va en parler, oui. Ah ben c'est bon, on en a regardé deux des films, c'est pas non plus... parce qu'il en a fait d'autres. Bon, alors avant de commencer, il faut qu'on se mette d'accord sur un truc. You Ball n'est pas et ne sera jamais le nouvel Ed Wood.
Là-dessus, je suis d'accord avec la majorité des youtubeurs, critiques ciné qui se sont penchés sur son cas. Celui de Uwe Ball, pas celui d'Ed Wood. T'es sûr qu'ils suivent là? Mais oui. Uwe Ball, d'après ce que j'ai pu voir, c'est un connard arrogant, prétentieux et cynique. Mais pas Ed Wood. Mais pas Ed Wood. Ed Wood, donc, plus connu par ses professeurs sous le nom de Edward Davis Wood Jr., né en 1924, a été réalisateur, producteur, scénariste, acteur, écrivain, monteur et éditeur. Un youtubeur avant l'heure en fait. C'est notre maître à tous. Celle-là quand même, je sais pas si je l'aurais tenté. Le gars était partout, à tous les postes. Un vrai couteau suisse de la grande toile. Bon, alors on est d'accord, c'était pas le plus aiguisé, mais le gars était motivé. Il y croyait vraiment. Et pour moi, c'est toute la différence avec des vautours comme Uwe Ball dont on vient de parler, ou Tony Ferrand, le gars qui a commis les 4 premiers Sharknado. Il récidive en plus, ce con. Bon, allez, celle-là c'est juste pour te mettre bien avec le fossoyeur. Hein. Je vois pas de quoi tu parles. Ed Wood, il était motivé. Il y croyait vraiment à ces conneries. Alors certes, il était le seul et il n'avait pas vraiment de raison de le faire, mais il y croyait. Puisqu'il a fini par le tuer d'ailleurs. Oui, il en est mort ce con. Il a sombré dans l'alcoolisme à force d'échecs répétés et il est mort en 78. Et il avait 54 ans. Quoi? Ah non, mais y a pas à dire, hein. Pour poser une ambiance, t'as vraiment le truc. Et on l'a surnommé le plus mauvais réalisateur de tous les temps. Voilà, comme ça termine le truc. Ouais. Et Friedberg et Seltzer ont répondu: Tiens ma bière. Qui ça? Mais si, Seltzer, Friedberg, Spartatouille, Big Movie, Vampire Sucks. T'en parles dans ta vidéo sur Terry Pratchett. Ah oui. Ah bah je les avais complètement carpés ces deux-là. Oui, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de s'en rappeler. Mais les gars, c'est des légendes. Dans leur genre. Après, on va pas se mentir, Ed Wood, c'est pas Scorsese. Oui, on est d'accord, évidemment qu'on est d'accord. Mais tu vois, moi je peux pas m'empêcher d'aimer ces films. Alors certes, il s'est systématiquement planté dans les grandes largeurs, mais il aimait le cinéma. Il aimait faire du cinéma. Les films d'Ed Wood, pour moi, c'est un peu comme le dessin d'un enfant. Vous savez, celui qui vous amène pour mettre sur le frigo. Alors il est moche, hein. Enfin, pas le gamin. Bon, j'en sais rien d'ailleurs, mais je me concentre sur le dessin. Il est moche. C'est clair que sa place, c'est pas sur votre frigo. C'est dans un musée d'art contemporain. Mais le gamin qui vous l'apporte, il y a mis tout son cœur. Et c'est ça qui compte. Et c'est pour ça que vous allez le mettre sur le frigo. Vous savez, avec le vieux magnète dégueulasse que quelqu'un, je sais pas qui, Tata Simone vous a ramené de l'île d'Oléron, de Quimper ou de la Grande Note. C'est pour ça que vous allez le mettre sur ce putain de frigo. Et que vous allez le regarder même. Ben Ed Wood, pour moi, vous voyez, ça fait pareil. Et un personnage comme ça méritait bien un film. Et pas n'importe quel film. Donc, Ed Wood est un film sorti en 1994, réalisé et produit par Tim Burton. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter Timothy Walter Burton? Bah, d'un autre côté, t'as trouvé le moyen de présenter Scorsese, donc bon. Oui, forcément, vu comme ça. Tim Burton est né en 1958 à Burbank, en Californie. Autant dire la deuxième ceinture de la grande banlieue du trou du cul du monde. C'est un enfant solitaire, mais qui s'intéresse très tôt au cinéma. Et quand je dis qu'il s'intéresse au cinéma, c'est pas il s'intéresse au cinéma. Il s'intéresse vraiment au cinéma. À tel point que quand ses professeurs lui demandent des devoirs, il leur rend des courts-métrages. Et ça pète la classe ou ça pète pas la classe, ça? Alors, Tim Burton, c'est un univers unique, reconnaissable entre tous. De nuit, partant de brouillard, sans lumière, vous ne pouvez pas passer à côté.
C'est un univers peuplé de frics, de marginaux, d'anti-héros solitaires et torturés, qui ont une passion pour les habits noirs, les cernes sous les yeux et l'héliophobie. Alors ça, juste, c'est la peur du soleil. C'est rien, c'est juste qu'il aime bien utiliser des mots comme ça pour se la péter de temps en temps. Ils évoluent la plupart du temps dans un univers bancal de perspectives tordues qui doit beaucoup à l'expressionnisme allemand de Murnau et du cabinet du docteur Caligari que je vous recommande chaudement, mais également à Edgar Allan Poe. Et cet univers sombre et macabre, il commence bien sûr chez Disney. Bah oui, et c'est même pas une vanne. Burton a fait ses premières armes sur Rox et Rookie, puis plus tard sur Taram et le chaudron magique, où il crée certains concepts graphiques. Et là, comment dire, ça commence à se voir. Et après ça, il réalise son premier film en live action, Pee-wee's Big Adventures, en 85, dont je ne parlerai pas ici, parce que d'abord je ne l'ai pas vu, et ensuite parce que Not Serious en a fait une vidéo, et que ça m'a pas donné envie de le voir. Le lien est dans la description. Non, je traduis parce que tes mimes là, c'est pas super clair non plus. Ensuite, il enchaîne avec deux autres films de commande, Beetlejuice et Batman premier du nom, avant de réaliser son premier film d'auteur, Édouard aux mains d'argent, tiré de ses propres textes. Et à partir de ça, on peut déjà se mettre d'accord sur un truc. Tim Burton, c'est un ovni. C'est une anomalie dans le monde du cinéma. Il a un univers tellement marqué, à l'époque, que ça suinte jusque dans le film de commande le plus obscur et le plus calibré. Et ça fait un carton au box-office, curieusement. Sauf pour Ed Wood. Ça a été son premier four. Donc, le gars fait des cartons stratosphériques, et toi, tu viens nous parler d'un gros flop qui tâche. Oui, parce que au-delà du flop, Ed Wood, c'est un bon film. Et il mérite qu'on en parle. Ouais, mettons. Mais t'es sûr que t'oublies rien là par contre? Non, je ne vois pas, non. Ben, le Tim Burton des années 2000 et après, tu comptais en parler un moment ou c'est comment? Ah, ouais, ça. Bah oui, tu pensais pas que ça allait pas se voir quand même. Oui. Oui, bon bah crevons l'abcès. Tim Burton, c'est un auteur. Un auteur avec un univers marqué. Marqué sa race. C'est son don. Et c'est sa malédiction. Parce que quand tu es un auteur avec un univers aussi marqué, et que tu en as fait le tour, tu fais quoi derrière? Quand le public t'a collé dans une case et veut surtout pas que tu en bouges pour pas chambouler ses habitudes de gros fragile, tu fais quoi derrière? Quand les studios décident de capitaliser sur tout ce bordel sans changer la recette, pour pas changer les habitudes des gros fragiles et gagner du pognon, tu fais quoi derrière? Et c'est ainsi qu'après le four de la planète des singes en 2001 et l'honorable Big Fish 2 ans plus tard, Tim Burton va s'enliser pendant 2 décennies jusqu'à pédaler dans la semoule numérique d'Alice au pays des merveilles. Et c'est triste. C'est triste quand tu sais que ce gars-là, il avait raflé l'Oscar du meilleur maquillage pour Beetlejuice et il avait été nominé plus tard pour Édouard aux mains d'argent. Il est devenu la caricature numérique de lui-même. Est-ce que c'est pas à pleurer? Bon, tu me diras, ça rapporte du cash, ça fait plaisir au studio. Mais créativement parlant, est-ce que le spectateur s'y retrouve? Ah bah non. Bien sûr qu'on s'y retrouve pas, la con de toi, c'était rhétorique. Alors, n'ayant pas le courage pour le moment de regarder Alice au pays des merveilles, sincèrement, le pic de la catastrophe pour moi, c'est Dark Shadows. Une espèce d'autocaricature qui est
tout juste fonctionnel en termes de mise en scène, et qui au niveau de l'histoire est creux, mais comme le crâne d'un chroniqueur de C8, quoi. Ah oui, quand même, tu cognes fort. Oui, je sais, mais ça m'énerve. J'aime Burton. J'adore ses films. Putain, mais l'ambiance du premier Batman, les personnages du second. Édouard aux mains d'argent, ça a été une clacasse. Putain, qu'un auteur comme ça arrive à embarquer autant de monde dans un univers aussi barré, c'est beau. Sincèrement, j'aimerais aimer ces derniers films autant que ceux que je viens de citer. Mais je peux pas. Je peux pas et ça me casse les couilles. Rage. Courage. Regarde, Beetlejuice 2, je suis sûr que ça va être génial. Ouais, j'espère. Voilà. Bon, maintenant que t'as fini de te morfondre, tu peux revenir au film d'aujourd'hui? Ah ok, donc la compassion, toujours pas. On n'a pas le temps pour ça, on a une chaîne à faire tourner, on voit le casting. Il y a des fois où tu me fais vraiment flipper. Donc, au casting, on retrouve Johnny Depp dans le rôle titre, histoire de commencer gentiment. Il a été révélé par la série 21 Jump Street, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et il a eu son premier vrai rôle au cinéma dans un film de Wes Craven, Les Griffes de la Nuit. Freddy, tout ça. Et il signe son premier rôle pour Tim Burton dans Édouard aux mains d'argent. La première d'une longue série de collabs, puisque ce n'est pas moins de 8 films qu'ils vont tourner ensemble. Pour le meilleur et pour le pire. Mais le bon Johnny tournera aussi pour des pointures comme Emir Kusturica, Terry Gilliam, Jim Jarmusch et Michael Mann. Et c'est aussi bien sûr Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Faut vraiment qu'il s'arrête. Et il a été, bien sûr, tout le monde s'en souvient, Donnie Darko. Brasco. Brasco, c'est ce que je disais, Donnie Brasco. Pour l'épauler, on a le seul, le grand, l'unique, Bill Murray, qui jouera Breckenridge. Et pour l'épauler, on a le seul, le grand, l'unique, Bill Murray, qui jouera Bunny Breckenridge, un ami de Ed Wood, qui jouera son premier et dernier rôle à ma connaissance dans le super culte Plan 9 from Outer Space. La carrière de Bill Murray démarre, comme beaucoup de carrières à l'époque, et même encore maintenant, au Saturday Night Live. Et son premier gros carton au cinéma, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est en 84 avec Ghostbusters, qui a eu sa suite en 89. Pardon, désolé. Bon, pour le reste, on passe, hein. Sinon on y est jusqu'à Noël. Mais on va citer quand même Un jour sans fin de Harold Ramis. Encore un titre complètement pété, mais bon, on passe, hein, on a l'habitude. Rushmore de Wes Anderson, qui sera suivi par la suite de La vie aquatique, du Darjeeling Limited et de Moonrise Kingdom. Ce que Wes Craven a fait de mieux en fait. En même temps, il fait tout bien. On peut oublier Charlie et ses drôles de dames, mais on sera bienvenu de garder une place pour Lost in Translation de Sofia Coppola, et pas seulement pour son plan d'ouverture. Ensuite, on a quoi d'autre? Sa collaboration avec Jim Jarmusch, qui commence avec Coffee and Cigarettes, des courts-métrages, très sympa, et qui se poursuit avec le très joli Broken Flowers, The Limit of Control et The Dead Don't Die, un film que je sauve pour une réplique de Bill Murray, glorieuse, complètement débile, résolument méta et indubitablement inattendu. Et pour finir, un petit bonbon, son apparition dans Zombieland qui a direct rejoint mon panthéon personnel des caméos what the fuck quelque part entre Brad Pitt dans Deadpool 2 et Bruce Willis dans Alarme fatale.
Ensuite, on a Martin Landau dans le rôle de Bela Lugosi. Alors, vous l'avez peut-être croisé dans un petit Hitchcock, je ne sais pas si vous connaissez, La mort aux trousses, dans En direct sur Red TV et dans Sleepy Hollow de Tim Burton. Patricia Arquette, quant à elle, joue Cathy O'Hara, qui deviendra la femme de Ed Wood. Vous avez pu la voir dans Les Griffes du Cauchemar, True Remains de Tony Scott sur un scénario de Tarantino, Lost Highway de David Lynch, À tombeau ouvert de Scorsese. Il est partout celui-là. Et tu comptes me couper comme ça tout le temps ou il y a un moment où tu vas faire une pause? Bah je sais pas, mais comme t'as pas cité Chuck Russell, le réalisateur de Freddy, je me suis dit que j'allais faire le taf à ta place. Et d'ailleurs, elle a aussi joué dans Human Nature de Michel Gondry. Alors on a aussi Sarah Jessica Parker qui joue la première petite amie de Ed Wood. Mais alors elle, je suis désolé, je sais qu'elle a joué dans la série Sex and the City. In the City. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Mais alors, à part Piège en eau trouble avec Bruce Willis et Mars Attacks, j'ai rien vu d'elle. Et puis on a Lisa Marie, qui joue Vampira, et qui, à part ça, est surtout connue pour son rôle de Drusilla dans Buffy contre les vampires. Et je trouve que ça manque pas de mordant. Bon, alors déjà, voilà, ça c'est fait. Et ensuite, ça n'a jamais été Lisa Marie. Hein? Dans Buffy, c'était pas Lisa Marie, c'était Juliette Landau qui jouait Drusilla. Et dans Ed Wood, elle joue la fiancée du monstre. Ah, j'ai rien compris. Bah ok, d'accord. Donc je résume un peu le bordel. Lisa Marie dans Ed Wood, elle joue Vampira. Et elle tournera par 3 fois avec Tim Burton par la suite. Juliette Landau, quant à elle, elle joue la fiancée du monstre. Et c'est elle qu'on connaît pour son rôle de vampire psychopathe dans Buffy contre les vampires. Voilà. Ok. Bon, et là c'est bon. Tu vas pas nous sortir un acteur de ton chapeau comme t'as fait pour Speed Racer. On a fini. Bah limite c'est un caméo, mais y a quand même Vincent Donofrio. Oh putain, j'allais oublier Vince. Alors pour ceux qui visualisent pas, Vincent Donofrio, c'est l'engagé baleine dans Full Metal Jacket de Kubrick, et c'est aussi la bestiole dans Men in Black, le premier, le seul, l'unique. Donc ça déjà c'est culte. Mais il a aussi joué dans JFK d'Oliver Stone, The Player de Robert Altman, et dans Malcolm X de Spike Lee, Strange Day de Catherine Point Break Bigelow et Jurassic World. Parce qu'il faut bien payer les factures à un moment, mais clairement le gars pèse dans le game. Et quoi? L'engagé baleine qui pèse dans le game? T'es sérieux là? Bon, le casting c'est du lourd. Mais ça raconte quoi Ed Wood? Alors, assez étonnamment, ça raconte l'histoire d'Ed Wood. Enfin l'histoire. Une histoire de Ed Wood. Oui, parce qu'on va voir que Tim Burton s'est permis quelques arrangements avec la réalité. Quelques onirismes, dirons-nous. On suit la carrière de Ed Wood depuis la réalisation de son premier film, Glen or Glenda, en passant par le bordel qu'a été la réalisation de La fiancée du monstre, son deuxième film, pour arriver à la consécration de Plan 9 from Outer Space. Et il a été sacré pire film du monde. Alors c'est pas la consécration que Ed Wood devait espérer, mais au moins il restera dans les mémoires. Ce film raconte une histoire sur le cinéma et l'imagination, et puis sur la grosse débrouille. Bah oui, parce qu'il était pendu par les noyaux en permanence, l'ami Ed. Bah c'est que c'est compliqué de produire des films qui font des fours systématiquement. C'est aussi pour ça que Ed Wood, il est sur tous les postes. Du scénario à la réalisation en passant par le cadrage. Et qu'ils étaient pas nombreux à y croire en ces conneries. Ouais, vous vous ressemblez sur pas mal de points quand même. Bah en fait, ouais. Oui, carrément. Ed Wood est resté toute sa vie, toute sa carrière en marge du système hollywoodien. Tu m'étonnes. Oui. Et il était entouré de gars aussi marginaux que lui. Thor Johnson, le catcheur au cœur d'or, Chris Well, le mage aux prédictions complètement pétées, Bunny, qui voulait changer de sexe pour pouvoir légalement épouser son petit ami, dans les années 50. Bon, bah voilà, vous mettez Vampira à la basse,
Je vous défie de trouver un groupe plus punk que celui-là, les Cramps. Oui. Mais attention, toutes les personnes que je viens de citer là, elles ont vraiment existé. C'est pas une invention de Tim Burton. Pas comme pour la rencontre avec Orson Welles, ou la standing ovation à la première de Plan 9 from Outer Space. On les retrouve d'ailleurs tous au casting du plus mauvais film du monde. Et dernier film de Bela Lugosi. Et premier, et certainement dernier, film du chiropracteur de la femme de Ed Wood. Quel rapport? Alors, l'anecdote est connue, mais répétons-la encore. Bela Lugosi est mort en cours de tournage de Plan 9. Du coup, Ed Wood a rien trouvé de mieux pour le remplacer que le chiropracteur de Cathy O'Hara, qui a dû se cacher le visage une bonne partie du film pour que l'illusion soit parfaite. Ouais. Ah ben la débrouille. Hein. Et c'est à mon sens la différence majeure entre Ed Wood et les autres réalisateurs de l'époque. Et même actuels quand on y réfléchit. Et même avec une grande partie de l'humanité en fait. Son level de suspension consentie d'incrédulité est juste stratosphérique. Bon, alors pour les deux du fond qui sont en train de roupiller, la suspension consentie d'incrédulité, c'est très simple. C'est ce qui vous permet de croire aux extraterrestres quand vous regardez Men in Black, et c'est ce qui vous permet de croire en la possibilité d'un milliardaire génie playboy philanthrope quand vous regardez Elon Musk. C'est une opération mentale qui nous permet de mettre en suspens notre scepticisme et qui nous permet de plonger dans une œuvre de fiction qu'on est en train de regarder ou de lire. C'est le poète Samuel Taylor Coleridge qui en a parlé le premier en 1817 de mémoire, mais ça de toute façon on s'en fout. Merci. Alors laissez-moi vous dire que Eddie, la suspension consentie d'incrédulité, il s'en fout. Mais d'une force. Il sait même pas que ça existe. Ed Wood, c'est un gamin devant une boîte de Playmobil. En avant les histoires. On a besoin d'un flic? Thor, on dirait que tu serais commissaire. On a besoin d'un plan à l'intérieur d'un avion avec des pilotes? On dirait que le fond du hangar numéro 3, ce serait une cabine de pilotage. Mais si, tu vas voir, tu enlèves les rideaux, on s'y croirait. Et puis on dirait que Bela Lugosi, il serait même pas mort d'abord. Un enfant. Et ça, le film le montre très bien. Regardez l'étincelle dans l'œil de Johnny Depp. Il y croit à ces conneries. Il y croit dur comme fer. Il est persuadé de créer son arc de triomphe à chaque nouveau film. Et à chaque nouveau film, ça finit en tour de Pise. Un truc bancal. Mais il y retourne. Toujours. Ed Wood et toute sa fine équipe resteront toute leur vie des outsiders, des marginaux, des losers du fond de la cour dont on se moque. Et du coup, question. Qui mieux que Tim Burton aurait pu réaliser ce film? Qui mieux que lui aurait pu rendre justice à Ed Wood? Qui mieux que lui aurait pu nous parler d'un marginal débordant de créativité, mais complètement inadapté au monde qui l'entoure? Non, parce que... Bah oui, même lui. Alors oui, c'est vrai, ici, il n'y a pas de porte ou d'escalier tordu, de perspective déglinguée ou de spirale tordue. Et même les personnages sont pas particulièrement pâles. Sauf Vampira, mais là du coup c'est raccord. Et même si c'est clairement le film le moins burtonien, ça se dit burtonien? Le moins burtonien dans la forme, on retrouve dans Ed Wood tous les thèmes fondateurs de Tim Burton. L'enfance, parce que oui, je le redis, mais le personnage d'Ed Wood imaginé par Tim Burton, c'est clairement un gamin qui s'est perdu dans le monde des adultes. Regardez la scène avec le producteur de Glenn ou Glenda, on a clairement l'impression d'un gamin qui s'est retrouvé à la table des adultes par accident et qui ne sait pas quoi y faire. On a aussi la mort, qui arrive dès le départ avec Criswell qui sort d'un cercueil. La mort qui finira par emporter Bela Lugosi, alors que Ed Wood, son ami, voulait lui offrir un dernier rôle.
Et là, on peut faire un parallèle avec Tim Burton qui a offert son dernier rôle à son ami et mentor Vincent Price, mais ça, on va y revenir. En tirant sur la corde, on peut même voir traiter le rapport au père dans la relation qui lie Ed Wood et Bela Lugosi. Bela le pousse, Bela croit en lui, Bela joue le rôle d'un père. Et il se sacrifie même pour lui. Regardez la scène de la pieuvre. Bela Lugosi, il en chie sa mère, mais il y va, pour Eddie. Et puis bien sûr, le thème de Burton parmi les thèmes de Burton, les frics, les marginaux, les asociaux, ceux qui font tâche dans le tableau, et alors là, on a l'embarras du choix. Donc si on prend 30 secondes pour mettre de côté les portes bancales, les rayures et les spirales, on se rend compte que dans le fond, dans le message, Ed Wood est, je pense, le film le plus burtonien de tous ceux qu'il a réalisés, le plus personnel, je pense. Et j'ai lu quelque part, ça devait être dans TéléZ, que Tim Burton, c'était quelque part Ed Wood avec du talent. Et c'est pas con quand on y réfléchit. J'ai déjà fait un parallèle hasardeux entre la relation qui lie Ed Wood et Bela Lugosi et celle qui a uni également Tim Burton et Vincent Price. Nous allons continuer les parallèles hasardeux et nous allons ce coup-ci comparer carrément Ed Wood et Tim Burton. Et il y a des choses à dire. Si, il y a des choses à dire. On a deux électrons libres, deux réalisateurs qui galèrent à monter leur projet dans un Hollywood mercantile, et on a deux éternels enfants dont le rêve c'est de jouer dans leur coin avec deux bouts de carton, un bout de ficelle et une caméra, c'est important. Et en fait, quand j'y réfléchis, je trouve qu'il y a du Ed Wood dans beaucoup des réalisateurs que j'affectionne. Le côté carton-pâte, les effets pratiques, le système D et la galère pour financer des projets et les voir sortir en salle, l'étincelle de l'enfance dans l'œil, le côté Salmôme qui refuse de lâcher ses rêves, c'est Terry Gilliam, c'est Joe Dante, John Carpenter, c'est Dupontel aussi. Et bien sûr, c'est Tim Burton. Bon, sauf qu'eux, ils ont du talent. Tu t'enflammes quand même vachement pour un réalisateur qui est au mieux médiocre. Oui, sûrement. Mais j'y peux rien, j'adore les électrons libres. Alors voilà, encore une fois, ce n'est que mon avis. L'avis d'un gars qui fait des vidéos dans son salon pour le plaisir de faire des vidéos. Vous vous doutez bien que c'est biaisé. Mais quand même, regardez Ed Wood et faites-vous votre propre opinion. Je pense qu'il le mérite. Cut.